Promenade d'introduction, le point flottant. Par ce texte, nous vous proposons d'entrer dans la peau d'une future habitante du point flottant pour découvrir les grands partis pris de notre projet ainsi que les sentiments que nous avons cherché à provoquer dans nos différents choix. Contexte. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux pour la journée portes ouvertes de l'école S-Mode. J'espère bien pouvoir l'intégrer à la rentrée prochaine car elle propose un cursus accéléré de 2 ans qui m'intéresse vraiment. L'école est située dans le quartier de Chartron, à 2 pas du bassin à flot, au beau milieu des boutiques de luxe et des cafés lunch. Le rêve. J'ai d'ailleurs fait la connaissance de Marc, qui aimerait lui aussi y entrer cette année. Lui comme moi venons de loin, nous devons donc trouver un logement sur place et justement, une résidence étudiante nommée le Point Flottant est réservée à notre future école et vient d'ouvrir. Elle est exceptionnellement ouverte au public aujourd'hui. Nous décidons alors de nous y rendre à pied pour prendre plus connaissance de ce qui sera peut-être bientôt notre trajet de tous les jours. Oui, parce que la résidence ne se trouve qu'à 1 km de l'école. Nous longeons la ligne du tram B qui va tout droit vers le centre de Bordeaux, puis sur notre gauche, nous apercevons enfin le bassin à flot. Nous dépassons alors le quai ouest pour traverser le bassin. Cet endroit semble très vivant. Il y a de nombreux bars et restaurants tout le long de l'eau. L'environnement idéal pour profiter du temps libre les week-ends. Nous arrivons enfin vers le quai est du bassin, qui, lui, semble beaucoup plus calme. En effet, on distingue principalement des péniches d'habitation sagement rangées les unes contre les autres, ainsi que beaucoup de végétation. Après un petit tour dans le quartier, nous nous familiarisons avec les différents commerces de proximité et nous découvrons également un lieu dédié à l'équipement pour les jeunes et à la vie associative. La résidence ne devrait plus être bien loin maintenant. Nous l'apercevons justement enfin derrière les arbres d'un parc au bord de l'eau. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, l'école S-Mode ne rigole pas avec ses étudiants. Elle leur a dégoté un super bateau de croisière à la retraite qu'elle a entièrement réaménagé. Vue depuis le quai. Nous traversons alors le parc et arrivons au pied de ce superbe bateau. La première chose qui me saute aux yeux, c'est cette grande façade vitrée qui dévoile la quasi-totalité de la résidence étudiante. Elle semble entièrement ouverte car on y devine les silhouettes des étudiants sur tous les étages. En levant les yeux, je remarque, sur le toit, une paroi vitrée et ondulée, jouant avec la lumière du soleil, ainsi qu'une courte végétation tapissant le bateau dans toute sa longueur. Nous avançons alors pour entrer, et au bord du quai, nous sommes accueillis par un élégant ponton flottant sur lequel de longues rampes nous indiquent les portes, telles l'entrée d'un palais. Entre elles se dresse une paroi courbe vitrée, à travers laquelle nous pouvons distinguer les étudiants qui profitent d'un moment de détente contre le bateau. Niveau 0. Nous prenons la rampe de gauche, puis poussons la porte. C'est alors que l'entièreté du bâtiment se dévoile à nos yeux comme une grande rue sur 2 étages ouverte sur le parc. En effet, une longue faille dans le plancher donne à voir le niveau 1 et l'on aperçoit même la lumière du jour à travers le toit. Marc me regarde les yeux écarquillés. Ce n'est pas du tout l'idée qu'il se faisait d'une résidence étudiante. Au centre du bateau, une longue paroi de verre sépare l'espace dans sa longueur, comme posée là en équilibre. À son pied, nous découvrons le coin repas, où des jeunes de notre âge sont encore en train de manger tout en discutant. D'autres arrivent depuis l'avant du bateau, leur dîner à la main. Nous comprenons alors qu'ils viennent de la cuisine commune. Elle se cache derrière de grandes parois courbes en feutre qui s'étendent jusqu'au toit, traversées par le plancher du niveau 1. Ni porte, ni cloison, tout est ouvert, simplement isolé par les jeux de points de vue qui camouflent l'entrée. En tournant la tête sur notre gauche, nous retrouvons la même chose, mais cette fois-ci, le bruit étouffé des machines à coudre nous laisse deviner qu'il s'agit de l'atelier couture. Face à nous, un immense rideau de bois plissé tombe depuis le toit à travers le plancher. Nous comprenons, Marc et moi, que derrière cette grande paroi acoustique se cachent en fait les chambres des 30 étudiants logés ici. Un dernier élément attire notre curiosité. De grandes boucles blanches semblant dégringoler à travers les étages comme de légers rubans. Il s'agit des longs escaliers qui desservent les étages de part et d'autre du bateau. Poussés par notre curiosité, nous décidons de les emprunter pour rejoindre le niveau 1. Niveau 1. Arrivés à l'étage, nous découvrons qu'il n'est en fait qu'une légère passerelle traversée par les parois courbes de feutre et de bois. En son centre se dessine la faille qui offre d'ici un point de vue sur le niveau inférieur. Nous nous penchons par-dessus le garde-corps pour observer le réfectoire se trouvant juste en dessous. Nous percevons face à nous l'entièreté du parc qui se dévoile comme un tableau dans toute la façade. En levant la
tête, nous découvrons que la faille traversant le bateau se termine en une vitre sur le toit sur laquelle d'étranges mouvements attisent notre curiosité. Le toit. Marc se précipite dans les escaliers pour accéder au toit et je le suis avec hâte. Arrivé en haut des marches, il s'arrête, se tourne vers moi et me dit, un sourire illuminant son visage, « Tu es prête ?» Je bondis pour le rejoindre. L'escalier, comme fermé par une bulle de verre sur le toit, en dévoile la totalité. Nous poussons la porte et une douce brise marine nous caresse le visage. Tout autour de nous, de vastes bassins de filtration tapissent le toit de roseaux dans lequel le vent siffle doucement. Ils sont fendus par un chemin sinueux qui disparaît à travers cette dense végétation. Des bancs y sont disposés et offrent un moment d'évasion à quelques étudiants plongés dans leur lecture, pendant que d'autres organisent un défilé en plein air. Les roseaux camouflent les bateaux environnants, mais laissent l'horizon de la ville se dessiner tout autour de nous. Perchés au-dessus de l'eau, nous profitons de cette vue relaxante, comme déconnectés du port. Au centre du toit, la fameuse paroi de verre visible depuis le quai se dévoile enfin. Elle compose en fait une serre tout en courbe qui est posée là, au-dessus de la faille vitrée. Nous la rejoignons pour pousser cette dernière porte. Et c'est ici, isolé de la ville et de son ambiance mouvementée, que de jeunes résidents s'adonnent rigoureusement à l'art du jardinage. Différents bacs ronds minutieusement étiquetés renferment une riche variété de plantes tinctoriales et textiles et sensibilisent les élèves de l'école sur l'impact écologique de l'industrie textile. C'est dans ce jardin d'hiver que se termine notre visite de la résidence étudiante, le Point Flottant.